nous soutenir et que le Togolais sache que l'heure est venue. La honte aux Togolais. Donc c'est tout à fait normal que je fasse le déplacement de Berlin, la capitale allemande, pour dire haut et fort que ce que notre pays subit n'est pas acceptable. Merci beaucoup. Merci la jeunesse togolaise à travers M66. Vous, c'est MO5. Donc, c'est une passation du relais. Non, pas en tant que tel, mais vous serez à côté d'elle, à côté de cette jeunesse qui a besoin de vos soutiens, de vos conseils. Vous êtes, en tout cas, nous parlons de tout le mouvement MO5. Vous êtes des personnes ressources pour nous et on espère encore compter sur vous pendant longtemps. Et nous le croyons fermement que nous irons tous là. Nous allons rentrer tous ensemble dans notre pays pour fêter la vraie libération. Tout à fait. Si plaît à Dieu, cela viendra. Vous savez, le mouvement M66, nous leur devons une fière chandelle. C'est des jeunes vraiment engagés pour la cause du Togo. Nous les encourageons et nous leur disons courage et de ne pas se fier aux gens qui tentent de semer la zizanie au sein de la classe politique de l'opposition. Donc cela est important de les soutenir, de les accompagner. Vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse pour prendre le relais. La jeunesse, tu le sais, c'est un état d'esprit. Nous les accompagnons, nous sommes toujours avec eux. Nous avons fait un serment devant le cercueil de Davio Amorin que tant que cette lutte, ce combat ne connaîtra pas un aboutissement heureux, nous n'allons pas baisser les bras. Donc c'est tout à fait naturel que nous demeurions dans le combat. Et s'il plaît à Dieu, nous verrons la fin glorieuse de ce combat. Toko, s'il plaît à Dieu, nous verrons la fin de ce combat. Et que l'esprit de Davio nous anime partout où nous sommes et que sa détermination soit notre pancarte, notre bannière pour qu'ensemble on puisse mener à bien et à terme ce combat. Amen. Merci à vous, merci. Merci à vous, merci. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour le travail que vous faites pour un Togo digne. Merci à vous et Dieu nous aidera. Dieu merci. Merci beaucoup. Là, j'ai le premier responsable, monsieur Philippe Hamedodi. Oui, c'est mon micro, ça, Canal K. Donc, voilà. Le responsable de la DTB, Diaspora Togolaise en Belgique. Bonjour les amis. Comment vous allez mon frère? La communauté. Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous avez fait combien de temps depuis Liège jusqu'à Berlin? On a fait une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures à l'aller. Pour que Fort parte. Une dizaine d'heures à l'aller comme au retour. Donc presque 24 heures. Tout à fait. Une journée. Une journée. Et nos sacrifices ne seront pas vains. Ah non, pas Bessane, jamais. S'il l'entend, il peut le croire. On n'est pas venu ici pour nous amuser. Nous souhaitons, nous voulons, nous exigeons son départ. Il a été incapable, le bilan est catastrophique, il le sait. Qu'il parte maintenant, c'est mieux pour nous tous et surtout pour le Togo. Nous voulons sa démission pure et simple. Nous voulons un retour à la Constitution de 1992. La seule qui a été votée dans sa grande majorité à 92% par le peuple togolais. Ah non, on ne va pas le bafouer pour nous. On retournera à la grande. Donc quel est ton message pour nos auditrices et auditeurs? Le message que nous passons, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Togo est dans un tournant. La jeunesse est debout. Et la jeunesse martyrisée demande, exige l'abolition de la dictature au Togo. La dictature n'a fait que du mal au peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les Togolais sont logés à la même enseigne. La faim, la soif d'eau potable, tous les Togolais le disent. Fort doit l'entendre. S'il n'entend pas, ce qui est arrivé dans d'autres pays et qui a causé beaucoup de dommages collatéraux va arriver au Togo. Nous ne souhaitons
avons place là pour notre Togo. C'est la raison pour laquelle nous demandons et exigeons que force se ressaisisse, que la minorité pieuse au Togo se ressaisisse, afin que le Togo puisse prendre un nouveau départ. Nous voulons un nouveau départ pour le Togo. Que tous les prisonniers, les détenus politiques soient libérés, ici et maintenant, pas demain. Nous voulons un retour de toute la diaspora dans son pays. Tout à fait. Cette diaspora qui est prête à investir, à collaborer, à travailler pour un bon épanouissement, un développement de notre pays. Et Dieu sait les compétences et les expériences de la diaspora togolaise. On l'a vu dans plusieurs pays d'Afrique, même en Asie, la diaspora est un moteur de développement économique. La diaspora a les moyens, la diaspora a les compétences techniques pour bâtir le Togo. Nous parlons de la souveraineté. Il n'y a que les Togolais, les fils de ce pays qui puissent le faire. Donc, sans le départ de Faure, le retour de la diaspora n'est pas envisageable. Donc, il faut que Faure permette que le Togo prenne son envol du développement. Merci beaucoup, Philippe. Bonne manifestation. Africa va vous faire juste un petit clin d'œil. Comment tu vas, mon frère? Bien. Depuis presque 48 heures. Depuis presque 48 heures. Il y a d'autres questions? Nous sommes là ce matin à Berlin. Berlin dit beaucoup pour nous. Pourquoi? Parce que oui, il y a eu des atrocités qui se sont passées dans le monde. La Deuxième Guerre mondiale, la construction du mur de Berlin. Ce mur qu'on croyait imprenable, inviolable, les Berlinois ont décidé un beau matin de le mettre à terre. Et c'est de cette même manière que le régime en place, qui se croit imprenable, inviolable, ce régime illégitime, un beau jour, un de ces 4 matins, trouvera sa fin. Et c'est le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Comme ce mur de Berlin, nous appelons ce régime à faire amende honorable et très vite partir. Et très vite se dire que oui, il est temps qu'ils prennent la poudre d'escampette avant qu'il ne tombe comme ce mur est tombé. Oui, vous qui nous écoutez et êtes encore loin, sachez que nous allons démarrer. Nous allons démarrer tout de suite la marche. Donc encore quelques instants et nous allons démarrer. Venez nombreux parce que c'est le Togo qui nous appelle. Et quand le Togo nous appelle, Editenja Ayatempo, on sortira pour le Togo. Voilà. Merci. Editenja Ayatempo, Togo Tola no wafu. Et miamoko le po mi le TikTok adia. Mia donc kuna mi le Berlin be Anibaji chama de Manibaji. Et donc et les Ahoya ont fait l'histoire de la première guerre, deuxième guerre mondiale alors. On va Berlin be Gléa. Donc que me fait Gléa, on avait dictature be et nous pas de dictature à Wona et be venant de Benamia, mia moko le Pédia, bijibe mia adwa boga na moko la Hoya, Ahoya no ja jolelo. Mia wa mi vek bebe mia adwa boga, mia ton sa hoto et mia dati mia be nya fete ole. Mia no me ke la guga mena mi maintenant bon, un petit Togoto toro. Donc on s'organise, il y a la police allemande qui sont un peu à 100 ou 50 mètres de là. Et la police supervise la manifestation aujourd'hui. Vous voyez les Togolais qui sont derrière moi s'organisent pour faire cette marche et aller vers Bundestag, ce qu'on appelle le Parlement allemand. Donc tout va se passer comme il le faut. Vous les voyez, la police qui sont un peu loin, pas trop loin, mais disons à 50 ou 60 mètres, là où la diaspora togolaise s'est rassemblée ici aujourd'hui. Donc on va marcher et on va aller devant le Parlement allemand où il y aura des discours de résistance, des discours qui va galvaniser le peuple togolais. Donc comme je l'ai dit, des compatriotes sont venus de la Belgique et
radio a voulu être basée en Suisse. Les gens, il y a Kodjo qui vient de la France aussi. Il pleut, vous me voyez parce que je suis en rang là parce qu'il pleut, mais la pluie a cessé un petit peu, il fait tellement froid. Mais on est là pour vous galvaniser, on est là pour vous donner ce nouveau souffle de résistance à travers le M66, mouvement du 6 juin. Donc, si vous êtes encore à Berlin en Allemagne, rejoignez-nous pour que nous soyons nombreux ici à manifester et à dire à la dictature que trop c'est trop. L'heure est à l'organisation peuple togolais. Nous pouvons nous indigner du matin au soir, de janvier à décembre. Et si nous ne nous organisons pas, nous n'allons jamais venir à bout de ce régime dictatorial. Donc il est temps, chers compatriotes, de nous organiser. Et parlons de synergie d'action. Ici, il y a MLN, il y a Kodi Togo, il y a Togo Dobo. Il y a pratiquement tous les mouvements de la diaspora qui sont réunis et ont donné le ton à cette sensibilisation. Donc tapoter et partager, et ils s'organisent, ils attendent encore un nouveau mot d'ordre pour pouvoir commencer la marche vers le Parlement. Et moi, je vais me permettre de vous dire aussi que l'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas à baisser les bras, car la dictature s'est enracinée. Et quand on ne s'organise pas, on perd toujours notre résistance. Et c'est le lieu aujourd'hui maintenant, avec cette manifestation, on parlera, chacun parlera à Nimbos, on se parle, vous les voyez déjà, ils sont entre eux, ils se parlent, et à mettre en place une bonne organisation au niveau de la diaspora. Alors vous qui tapotez, partagez, et soyez-en sûrs que dans vos familles, autour de vous, vous devez vous parler. Et vous avez vu le procureur de la République qui encore sortir un communiqué et veut nous faire taire. Veut nous faire taire, c'est-à-dire, même si on vous frappe, même si rien ne va, vous devez vous taire. Non, je pense qu'ils s'organisent déjà comme vous le voyez. Donc on va commencer la manifestation. J'ai beaucoup parlé, mais je vais toujours continuer à parler, mais je vous laisse d'abord savourer de l'ambiance qui est ici à Berlin, en Allemagne. Nous sommes le 4 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne. Merci à vous et continuez à tapoter. Ça va? Vers l'autre côté. Et vous faites face à moi. Je vous en prie. Et on va vous expliquer pourquoi. Voilà, merci pour la compréhension. Et nous avons eu un petit problème avec la police. Pourquoi? Et ce que nous avions annoncé, c'est qu'on serait au nombre d'environ 300. Mais la police ayant constaté que nous ne sommes pas nombreux, donc nous ne sommes plus autorisés à marcher. Nous invitons, quand il y a une manifestation, on invite les amis, mais les amis ne viennent pas. Hein? La situation de notre Togo doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Si on ne vient pas nombreux,
Vous voyez aujourd'hui les conséquences. Nous ne sommes plus autorisés à marcher, mais je vais rester ici alors que notre point de vue est devant le point de vue. Bon, au moins, nous allons, ceux qui vont prendre la parole feront face à vous et au bâtiment du Bundestag. Voilà l'explication que j'avais à vous apporter. Merci. Colonel Lorino, on n'est pas camarade de Coquelin. C'est pas parce qu'on boit ensemble que tu vas penser que je suis ton ami. Quand nous on parle, tu dois t'asseoir pour écouter. Antonio Dawenji. Et si les panafricains sont à l'écoute également, il y a une manifestation qui est annoncée également samedi prochain à Genève en Suisse. Et c'est les Ivoiriens qui nous appellent pour dire non également au 4e mandat de Alassane Ouattara. Nous sommes ici aujourd'hui, 4 octobre 2025, à Berlin-en-Allemagne, à Baden-Württemberg. Donc, les réactions vont commencer. Tapoter et partager. Nous allons faire les déclarations. Bonjour, Tado. Comment vas-tu? C'est la qualité qui compte, les gars. C'est la qualité. Pleine d'émotions, n'est-ce pas? S'il pleut, s'il neige ou s'il vente, nous sommes là. Nous sommes là. Quelles qu'en soient les circonstances, les conditions. Si c'est le Togo qui nous appelle, et pour le drapeau national, nous répondrons présent. Allez mon frère. Merci à vous tous. Merci d'avoir sacrifié cette journée. Merci de vous être déplacés. Et vous savez, normalement, nous sommes ici, on va dire le 5 octobre. Mais Dieu a fait que nous sommes le 4. Et vous savez, quand il pleut généralement, c'est une grâce. Ça veut dire que tout ce que nous allons semer aujourd'hui va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Je tiens à dire merci à la DTA qui a permis cette rencontre. La qualité est là. Vous savez, il y a un film 300, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il n'y a que 300 combattants qui ont combattu des armées et ils ont gagné. Et quand ils perdaient, ils ont délégué un d'entre eux d'aller raconter le combat, ce qui se passait. Et quand il est parti raconter ce qui se passait, Dieu, vous allez voir comment est-ce que ce peuple était debout. Nous serons debout et nous sommes debout. Nous allons commencer par 1 minute de silence. 1 minute de silence pour tous ces combattants, pour tous ces grands-pères, pour les frères, les papas qui ont combattu et qui ont laissé leur vie pour notre cher pays, le Togo. J'invite le président Bassirou Aïva de venir avec moi pour qu'on puisse vraiment débuter les choses. Nous allons commencer par 1 minute de silence. Nous allons chanter notre hymne national et le grand frère Bassirou vous dira, comme c'est chez lui, il vous dira la bienvenue. Merci, nous faisons 1 minute de silence en faveur, en hommage à nos victimes. 1 minute. Merci. Salut à toi, pays de nos âmes. On va reprendre. Je sais que vous êtes chaud. Les drapeaux en l'air, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent soulever le poing, ce sera génial. Faisons d'efforts paisibles et joyeux, cultivons vertu, vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans qu'au cœur soupire vers la liberté. Tout côté pour luttons sans défaillance, vaincrons ou mourrons dans la dignité. Quand toi seul nous a exaltés, du Togo pour la prospérité.
Merci, frère Kodjo. Bonjour, chers camarades, sœurs et frères. Nous vous remercions d'être venus ici, d'avoir fait le déplacement malgré le mauvais temps. Cela démontre votre engagement à libérer notre pays. Donc je pense que vous allez nous excuser les désagréments constatés. Ce n'est pas de notre volonté. Et l'essentiel est que nous sommes là, que nous soyons nombreux ou pas. Nous allons continuer le combat, mais nous souhaiterions que prochainement plus de compatriotes sortent. Parce que cette question de libération de notre pays nous incombe à nous tous. C'est vrai que tout le monde ne va pas faire le combat, mais au moins il faut que l'engagement soit beaucoup plus résolu et que nous répondions beaucoup plus aux appels pour les démonstrations au cas où on nous les lançait. Donc je remercie tous nos compatriotes qui sont venus de France, de Belgique, de Hollande, d'un peu partout. Je vous remercie pour votre sens de solidarité et je ne peux pas terminer mon petit mot sans faire un clin d'œil à la date de demain. Demain, c'est le 5 octobre. Et vous savez que tout ce combat-là a recommencé le 5 octobre 1990. Et donc, c'est une date que nous devons transmettre aux générations qui arrivent, ou bien à celles qui sont là, mais qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, à vous tous, je vous dis merci d'avoir fait le déplacement et à la prochaine. Merci au grand frère. Il a tout dit. Et c'est des générations qui se suivent. Le 5 octobre, le 6 juin, et nous sommes dedans. Et en temps, vous savez, il y a eu au milieu des gens qui se sont battus. La révolution du tigre, c'est comme ça on l'appelle chez nous, on est très fiers de ça et nous sommes là, nous sommes debout pour la transmission. Président, merci de nous avoir reçus. Merci. Merci. J'invite le grand frère j'invite le grand frère Éloi Koussaou et Jordan. Venez s'il vous plaît. Jordan. Oui, Éloi Koussaou. Oui, c'est le brave fils du Togo, Amron, qui l'a sorti. Et ça nous appelle à la résistance, ça nous appelle à la résilience. Tant qu'on ne tombera pas, ou tant que ce régime ne quittera pas le pouvoir, nous, même si nous sommes deux, je compte sur M. Folipo. Philippe est là, le grand frère Kondo Ali est là. Je sais que même si nous tombons et qu'un d'entre nous ici reste, ce combat sera permanent. Révolte permanente. Comme ils sont dans un coup d'état permanent, nous serons dans la révolte permanente. Je laisse le micro à un vaillant combattant de la junte. Monsieur Éloi Koussaou. Merci. Je ne recuse pas l'argent, puisque c'est le coordinateur, plus précisément le président également. Donc, mais je crois que je suis ici au nom du mouvement patriotique du 5 octobre, le MO5. Tout à l'heure, le président de la DTA, Diaspora Togolaise en Allemagne, le camarade Bassirou, a fait court, vraiment court, ce qui m'oblige à faire également court. Je n'irai pas jusqu'au bout de ce que j'avais prévu. Chers camarades présidents de la diaspora togolaise en Allemagne, DTA, monsieur le représentant des différentes associations, mesdames, messieurs, vas-y, je te tiens ça. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir
que de me trouver ici à Berlin, en Allemagne, aujourd'hui 4 octobre 2025, veille de la commémoration du 35e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Parmi mes compatriotes et en compagnie de plusieurs camarades et amis à qui tant de souvenirs nous unissent. Justement pour cette manifestation, ou plus précisément ce rassemblement. Recevez le salut fraternel et patriotique de tous les militants et sympathisants du mouvement patriotique du 5 octobre MO5 que j'ai le privilège de servir. Un mouvement que vous connaissez bien, camarade président de la DTA, Bassirou Aeva, puisque vous en êtes un membre cofondateur et son ancien et tout premier coordinateur général. Chers compatriotes, ce rassemblement ici à Berlin, à des milliers de kilomètres de la terre de nos aïeux, témoigne bien de notre souci, de notre préoccupation pour le devenir du Togo. C'est la preuve que diverses circonstances peuvent arracher un homme de son pays, mais que l'on ne peut jamais arracher l'idée de ce pays du cœur de l'homme. Soyons-en fiers et dignes. Chers compatriotes, notre pays, le Togo, vit un drame depuis bientôt 6 décennies. Un drame qui résulte principalement du cynisme d'un pouvoir de fait, un pouvoir sanguinaire qui refuse toujours de répondre favorablement aux aspirations profondes de notre peuple. Aspirations exprimées avec bravoure le 5 octobre 1990. Mais le Togo peut et doit renaître grâce au courage et à la détermination de ses enfants, aussi bien de l'extérieur du pays que de la diaspora. Notre destin commun est entre nos mains pour autant que nous sachions réagir à ce drame. L'engagement cette année 2025 des patriotes, entre autres, du M66, de Marguerite Nakadé, de Tchala et Sowe Amron constitue un réel facteur d'espérance. La flamme du 5 octobre ne doit pas s'éteindre. Malheureusement, l'amer constat est fait que beaucoup de nos compatriotes de la nouvelle génération méconnaissent l'événement du 5 octobre 1990 et le mouvement issu de ce soulèvement populaire. Le président de la DTA, le camarade Bassirou, a eu à le souligner tout à l'heure. Chers camarades présidents de la DTA, puisque vous m'avez fait l'honneur de me demander de faire l'historique du mouvement, notre mouvement, je le ferai avec beaucoup plus de raison que je fais humblement partie, tout comme toi, cher Bassirou, de ses membres cofondateurs. Nous nous sommes inspirés par nos aînés, vous le savez bien. Et ce document que nous allons présenter, malheureusement ici nous allons faire bref, je donnerai le document entier à votre association, mais les derniers avaient eu l'habitude de dénoncer la tyrannie, le pouvoir dictatorial RPT, Rassemblement du peuple togolais, parti unique, et en proposant à travers un mémorandum l'alternative une voie de démocratisation et d'alternance. C'était des membres de ce qu'on pouvait appeler parti clandestin, la CDPA, et ce document a connu une distribution massive au Togo. Donc,
des militants tels que Godwin Tete Adjologo et Daniel Koviakwe furent d'abord arrêtés à Abidjan alors qu'ils tentaient de faire rentrer ces documents au Togo. Au pays, des jeunes étudiants et travailleurs organisés principalement par Hilaire Dossoui Logo et Tino Doglo Agbelenko furent accusés de distribution de tracts outrageants et d'inciter l'armée à la révolte. Je dois saluer ici également la présence de Teko Djole Yovo-Devi, un des jeunes à l'époque. Nous étions tous ensemble à l'université, sa détermination contre la dictature, ce qui lui a valu l'arrestation avec 13 autres jeunes. Je pense à ces jeunes qui ont été torturés. Donc, ils ont été accusés d'avoir distribué des tracts outrageants et incité l'armée à la révolte. Le 26 août 1990, ils furent arrêtés donc. Il y a Bichenidi Karakoro, Komla Paulin aboli, Kodjo abolé, Kossi Efui, Adjaye Djobo, Nambine Oui, donc Firmin Teko Djole que je viens de citer, Rahim Alpha Boda, Sassou Lossou, Ablam Gustave Ahadi, ainsi donc Agbelenko Doglo et Logo Dossoui. Parmi eux se trouvait une taupe, Hope Ketomania Kalepe, infiltré et ayant dénoncé ses camarades. À la Sûreté nationale, ces jeunes subirent de lourdes tortures, souvent sous les ordres du capitaine Pitalunani Laopessi. Je passe sous silence le procès de septembre 90 que l'étincelle. Le procès donc s'ouvrit le 21 septembre 1990 et je passe sous silence également les péripéties dans la salle d'audience pour faire court, pour dire que le verdict devait être rendu le 5 octobre 1990 par Pius Adétomé, le jeune président du tribunal. C'est ce jour-là, un vendredi, qu'éclata l'insurrection. Le soulèvement du 5 octobre, vous le savez tous, le problème c'est que la nouvelle génération a tendance à ignorer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est pour ça, sans toutefois tarder sur la question, puisque j'aurai à laisser les tests en entier à la diaspora togolaise en Allemagne et le test sera également publié sur les différents réseaux sociaux. Et donc, le 5 octobre à Lomé, la populaire explosa. Des milliers de jeunes, d'étudiants, travailleurs et simples citoyens descendirent dans les rues. Le mouvement initialement lié à la défense des inculpés prit une dimension insurrectionnelle. Les manifestants qui, au palais de la justice, scandaient des slogans hostiles au pouvoir, furent chassés violemment sur ordre du procureur Abdou Assouma. Ils se sont attaqués ensuite aux symboles du régime, différents commissariats, les lieux de torture et autres, les véhicules étatiques. Donc, et il y a eu un ras-le-bol dans le pays. Donc, les manifestations violemment réprimées s'étendirent rapidement à d'autres quartiers, puis à d'autres villes. Le Togo entra alors dans un cycle inédit de mobilisation sociale et politique porté par l'exemple des transitions démocratiques en cours en Afrique à l'époque. Nous pouvons citer le cas du Bénin, Mali, Niger et Congo. De la révolte à la conférence nationale. Je passe également sous silence les péripéties de la conférence nationale, ce qu'on a connu à l'époque
Normalement, je donnerai un peu de détails ici pour faire court et laisser la parole à d'autres. Je citerai qu'en mars-avril 91, de nouvelles manifestations massives. Juin 91, intensification des mobilisations. Juillet-août 91, organisation de la conférence nationale souveraine, moment fondateur du multipartisme au Togo. Octobre 91, donc depuis la commémoration du premier anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, marqué par une démonstration de force de la jeunesse. Bon, je passe sous silence le reste pour parler de ce que Bassirou m'a demandé principalement, c'est-à-dire la naissance du mouvement patriotique du 5 octobre. Des jeunes engagés pour la cause togolaise, venus de milieux politiques divers, ainsi que d'autres non encartés, se concertaient pour commémorer le premier anniversaire du soulèvement populaire et héroïque du 5 octobre 1990. Pour ce faire, après plusieurs réunions, notamment dans les locaux du journal satirique La Parole, dirigé par Bertin Kanifoli, au quartier des Étoiles, Wetrivikondi, à Lomé, en septembre 1991, fut créé donc le mouvement. Ces jeunes décidèrent donc de se rassembler au son d'un mouvement unitaire, le mouvement patriotique du 5 octobre, MO5. Le nom MO5, proposé par le camarade Tavio Amorin, fut adopté par le groupe. Comme membre cofondateur du mouvement, on y retrouvait des figures comme Hilaire de Souvilogo, Valentin Tino Agbelenkodoglo, Claude Amegavi, Aya Otavio Amorin, Raymond Donré Aoku, Bassirou Ayeva, Adje Pade, Kozum Tete, James Ataï, Fernand Tounou, Éloi Koussao, votre humble serviteur, Bertin Kanifoli, Claude Kani Alem Dioro, Elvis Ila, Coco Keller, Marceline Kwadjovi, Lili Minevi, Honoré Garegbekou, Holonou Hupati, Félix Amégan, les frères Donani, Célia Gotti, Artem Aoumé Jounou. La première coordination a porté à sa tête le camarade journaliste Bassirou Ayeva, par la suite Adjek Pade et moi-même, Éloi Koussao. Donc le MO5 se voulait un cadre souple, capable de préserver l'unité de la jeunesse face au régime sanguinaire. Il a pour objectif d'éradiquer la dictature sur la terre de nos aïeux. Et c'est un combat que nous sommes donnés. Je remercie Bassirou qui, le jour des obsèques de Tavio Amorin, a eu l'honneur de me demander de faire l'hommage à Tavio. Donc l'oraison funèbre au nom du mouvement fut prononcée par moi-même à la demande du coordinateur général de l'époque. À l'époque, j'étais le coordinateur chargé de l'organisation. Et par modestie et pour donner la tâche à presque tout le monde, il m'a demandé. Le mois du 5 octobre a profondément marqué la mémoire collective togolaise. Il a brisé le mur de la peur qui entourait le régime Eyadema. Il a été à l'origine du multipartisme au Togo. Il a ouvert une ère de contestation permanente, même si elle n'a pas encore abouti à une véritable alternance. Nous pouvons dire que 35 ans après, le MO5, le mouvement du 5 octobre 1990, cette date reste une date de référence. Chaque année, malgré les interdictions et les pressions du pouvoir, la société civile et les forces politiques tentent de la commémorer. Elle incarne la lutte du peuple togolais pour la justice, la liberté et la démocratie.
Le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 n'a pas seulement été une révolte circonstancielle. Il n'était pas non plus une simple agitation des désœuvreux venus du Ghana voisin, comme le pouvoir Gnassingbé a voulu alors, avec beaucoup de fébrilité, le faire croire. Il demeure l'expression d'un ras-le-bol profond, à jamais gravé dans la mémoire collective du peuple togolais. Il fut un véritable point de bravoure historique qui a inscrit le Togo dans la vague démocratique des années 1990. Même si la réalisation pleine et entière des aspirations exprimées ce jour-là demeure, hélas, encore à conquérir. Je vous remercie. Je vous ferai parvenir également le message du MO5 à l'occasion du 35e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éloi. Attention, excuse-moi. Merci beaucoup, Éloi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message parce que nous, quand on était jeunes, c'était le 5 octobre. C'était des jeunes vaillants, des étudiants qui ont bradé les armes, qui sont venus nous chercher dans les classes. On était insouciants, inconscients. Et comme on aimait la liberté, on les suivait gaiement. Et ils nous ont formés. Si nous sommes ici aujourd'hui debout, c'est grâce à ces vaillants messieurs. J'invite M. Claude Attila, s'il vous plaît. On va y aller un peu plus vite, ok? Et les messages, vous savez pourquoi on est là. Et nous sommes meurtris dans nos armes et par ce régime qui réprime, qui tue. Et maintenant, qui voudrait même plus qu'on like. Ils sont partis jusqu'à oser nous interdire d'écrire dans les groupes WhatsApp. Donc imaginez ce qui nous attend. Si on se laisse faire, bientôt ils vont nous dire de ne plus aller aux toilettes. Hein, je vous promets. Merci. Tu peux tenir les deux? Non, tu peux? Vas-y, tiens celui-là. Attends, je vais faire quelque chose. Tiens-moi le téléphone. Excusez-nous, hein, c'est les aléas du direct. C'est bon? Allez, on y va. Message de Freedom Togo, mouvement de libération nationale, lors de la grande manifestation de la diaspora togolaise du 4 octobre 2025 à Berlin. Depuis la dernière et la pire modification constitutionnelle illégale par laquelle le régime dictatorial, imposteur et criminel du Togo prétend opérer un changement de régime pour propulser le pays dans une 5e république, presque tous les pays européens partenaires historiques du Togo se sont murés dans un silence criard et une inaction manifeste dont ils ne sortent que pour dire « nous suivons la situation ». Face à cette ambiguïté, une passivité politique et diplomatique des pays partenaires traditionnels du Togo, qui cachent mal leur caution tacite ou leur clémence inavouée aux manœuvres de perpétuation de la dictature ou de sa monarchisation au Togo. Freedom Togo MLN, au nom du peuple souverain du Togo, demande à tous les pays européens de clarifier leur position le plus rapidement possible, notamment sur les exigences actuelles du peuple en lutte, à savoir 1. L'abrogation immédiate et sans condition de la constitution illégale de la 5e République. 2. La démission immédiate et sans condition de Faure Gnassingbé et son régime. 3. La libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et d'opinion. 4. Le retour à la Constitution de 1992 comme base de la restauration de l'État légitime du Togo. 5. La mise en place d'une transition
pour la réhabilitation ou la refonte des institutions républicaines, la normalisation de la vie sociopolitique nationale, le ressoudage du tissu social national, la restauration de la paix sociale et de la solidarité nationale, l'instauration de l'état de droit et la relance de la démocratisation et du développement du pays. Freedom Togo MLN avertit les grandes puissances européennes que la crise sociopolitique en cours au Togo, marquée ces derniers mois par le soulèvement du peuple sous l'impulsion de la jeunesse révoltée et combattante, et une répression sauvage et criminelle perpétrée par les militaires et miliciens du régime contre les manifestants, risque d'évoluer vers des escalades imprévisibles et avoir des conséquences potentiellement désastreuses sur les relations du peuple togolais avec les pays européens. Par la voix de Freedom Togo MLN, du M66, mouvement de la jeunesse combattante, de toutes les organisations sociales et politiques de la diaspora et du terrain, ainsi que par leurs multiples interpellations et mémorandums adressés à l'ensemble de la communauté internationale en général et à l'Union européenne et au gouvernement de l'Allemagne et de la France, les deux ex-puissances colonisatrices et aujourd'hui partenaires privilégiés et historiques du Togo, le peuple togolais réitère les mêmes revendications que la diaspora avait transmises au peuple allemand lors de sa grande manifestation de 2018 à Berlin, ici, contre Faure Gnassingbé, et demande au gouvernement français et allemand d'exprimer clairement et publiquement leur position sur la trop longue crise sociopolitique du Togo. Le peuple togolais, meurtri, martyrisé, violenté, paupérisé et humilié par la gouvernance inhumaine, sanglante et chaotique du régime dictatorial, imposteur et criminel Gnassingbé RPT UNIR, avec une complicité ou une complaisance impudique et sournoise des puissances européennes, dit que ça suffit et que Faure Gnassingbé et son régime doivent démissionner immédiatement. Au nom du peuple souverain du Togo, Freedom Togo MLN demande au gouvernement français et allemand ainsi qu'à l'Union européenne d'exercer toutes les pressions requises sur le régime dictatorial imposteur et illégitime du Togo, y compris la suspension de toute coopération avec ce dernier en vue de contribuer sincèrement, activement et directement au changement que le peuple togolais exige. Vive Freedom Togo MLN, vive le Togo, vive la libération totale et rapide du Togo. Pour Freedom Togo MLN, le vice-président chargé de l'Europe, Claude Achila. Merci. Merci. C'est là que je n'ai pas compris. Tu étais obligé de dire ton nom. Merci. Et Milawero Milawea. Et Milawero Milawea. Emile Vechan Milawe, Emile Tonchan Milawe, O Milawe lo Milawe. Est-ce que la technique est là pour me mettre un son pour Soling? J'invite Soling, le représentant du M66. En tant que M. Kolo a-t-il un dernier mot pour vous? Alors, je voudrais justement, suite à ce discours de Freedom Togo MLN que je viens de vous porter, je voudrais vous confirmer que le mercredi 1er octobre dernier, je faisais partie de la délégation Freedom Togo. Nous avons été voir les responsables
qui s'occupe des projets du cas du Togo, de l'Afrique. Nous avons été au Quai d'Orsay, ce premier, et que nous avons soumis nos exigences. Nous n'avons pas allé demander, mais nous avons imposé ce que nous voulons. C'est apprendre à laisser. Voilà. Merci à vous. Merci. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Il y a des gens qui sont comme des fourmis. La technique n'est pas là. Bon, ok. Bon, comme c'est Soline, vous savez, elle a le don de réchauffer tout. Même si ses frères vont nous réchauffer ça. Elle, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui a pris ce combat à bras le corps, qui a brisé le verre de glace, qui tétanisait tous les Togolais. Personne n'osait sortir. Quand ces jeunes sont sortis, tout est cassé. La parole est libérée. Et maintenant, il ne veut plus qu'on like. Ben, Soline, c'est à toi. Merci. Merci, Kojo. Bonsoir à tous. Bonsoir à mes frères togolais. Allez, on peut aussi en allemand pour tes trucs, si tu peux, ça sera génial. Allez, vas-y, comme tu veux. Vas-y. Quel plaisir c'est pour moi de me retrouver ici parmi vous tous qui avez fait le déplacement, malgré la nature qui n'est pas très favorable, malgré que nous savons tous que nous avons des contraintes étant en Europe, nous sommes rassemblés ici. Eh bien, c'est pourquoi? C'est parce que la patrie appelle et nous répondons toujours oui. Nous répondons toujours présent. Aujourd'hui, nous sommes à Berlin. D'abord, avant de commencer mon petit discours, j'aimerais dire merci à Kojo, merci à Radio Avolete, Wescal, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour organiser cette manifestation. Nous sommes là, c'est grâce à vous, vous qui vous êtes engagés à l'organiser. Alors, merci d'abord à vous. Et même si nous ne sommes pas nombreux, eh bien, je sais qu'il y a plusieurs Togolais quelque part qui sont en train de nous suivre et qui ont envie d'être là et qui seront sûrement là la prochaine fois. Donc, on vous attend. Alors, si nous sommes à Berlin ici, je ne pense pas que ça ne devrait rien signifier au fait. On connaît tous l'histoire de Berlin. La chute du mur de Berlin, ce n'est pas arrivé tout simplement parce que les Allemands se sont assis là pour regarder. Non, mais ils ont réclamé la chute de ce mur. Donc, le mur de Berlin, il est tombé grâce aux populations qui ont dit non à la peur, non à la division, non à la répression. Surtout, ils ont dit non à attendre que ce soit quelqu'un qui vienne le faire pour eux. C'est la population qui s'est mobilisée, les jeunes qui se sont mobilisés. Et aujourd'hui, nous les Togolais, cela représente pour nous que oui, nous sommes mobilisés pour libérer la parole, pour la liberté du Togo d'abord, pour contre la répression qui se passe au Togo et surtout pour dire non à la peur, non au régime de Faure Essozi-Mna Gnassingbé. Cela fait 20 ans qu'il est au pouvoir, 20 ans que chaque Togolais a subi d'une manière ou d'une autre des conséquences de son régime. Juste il y a quelques jours, un jeune vivant ici en Allemagne, à peine 19 ans, était au Togo pour des vacances. Une petite crise, il est parti. À 19 ans, il est décédé. Et c'est inacceptable. Pas dans un pays qui se dit pays de droit. Pas dans un pays qui dit que tout va bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là encore pour porter notre voix, pour dire que rien ne va au Togo, pour ensemble marcher, dire non au régime de Faure Gnassingbé, réclamer la démission immédiate de Faure Essozi-Mna Gnassingbé, parce que nous en avons marre, parce que nous les Togolais voulons respirer, parce que nous avons aussi droit de dire que ça ne va pas. La liberté, ce n'est pas un luxe négociable, c'est un droit dans tout État qui se dit libre, qui se dit, c'est quoi le mot déjà? Qui se dit de droit. Démocratique. Alors, démocratique, exactement. Alors aujourd'hui, même d'ailleurs, ça a commencé depuis le 6. Et d'ailleurs, ça a commencé avec tous les anciens qui sont représentés ici, qui depuis des années mènent cette lutte. Ouais. Mais cette année, nous disons que ça ne va pas traverser 2025. Faure doit dégager. Faure doit
dégager. Alors par la voix du M66, je viens vous dire aujourd'hui, vous les papas, vous les mamans qui avez commencé depuis, nous la jeunesse, nous vous avons rejoint. Ce n'est pas pour s'arrêter, c'est pour récupérer ce qui nous est dû. Et c'est la liberté du Togo. Merci à vous tous. Merci. C'est très simple, c'est très bref et merci pour cette jeunesse qui nous a rejoints. Et l'intermède, vous savez, on va aller vite, on va aller vite. Normalement, c'est le truc. Vas-y. C'est la DTR qui vient normalement. On a arrêté grâce à Bikoï, une jeune dame que vous connaissez tous. Ali, grand frère Ali Akondo. Ça ne peut pas continuer. Grand frère Ali Akondo. Ça ne peut pas continuer. Alors nous sommes là ici pour marcher pour tous les prisonniers politiques, pour tous les prisonniers d'opinion, pour des gens qui ne peuvent pas parler comme nous ici. Nous sommes libres et notre voix portera pour eux. Notre voix portera pour Amron, pour Madame Yakade, pour Sativi, pour Jean-Paul Omolou, pour Grace Bikoï, pour René, pour Aziz Goma, pour tous les prisonniers politiques et d'opinion qui sont au Togo. Notre voix portera et on ne s'arrêtera pas jusqu'à leur libération. Alors fort et Sozimna Nyasingbe, prépare-toi bien. Nous ne sommes pas là pour nous arrêter. C'est vrai que ça traîne, mais tu finiras par les libérer et tu finiras par libérer le plancher. Agban Agboji, fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le grand frère Ali Akondo. Et vous savez, si nous avons pu ensemble commencer quelque chose, c'est grâce à ce monsieur. Il est très modeste, il se cache toujours derrière et nous avons nous les petits devant. C'est vrai que ce que nous avons voulu faire, c'est serrer les coudes, faire en sorte que quelqu'un ne dise pas « Ah, moi je suis je vais dire ANC, PNP, CDPA ». C'est qu'on voudrait, il a voulu nous rassembler tous. C'est pour ça que, généralement, vous allez voir, nous mettons en avant la diaspora. Nous disons toujours la diaspora. C'est grâce à lui. C'est un sage. Il est là pour nous délivrer un message. Enfin, la lutte continue. Oui. Alors, chers camarades, chers combattants, et bien sûr que vous avez quitté vos foyers pour venir ici, et dans le cadre de la manifestation contre Faure Gnassingbé, contre sa 5e République, contre les arrestations arbitraires. Et je vous remercie pour cela et merci d'être venu. Et rien ne doit nous décourager. Il faut que nous soyons toujours renforcés dans notre lutte. Parce que lorsque nous baisserons les bras, rien ne marchera. Et Faure sera là à piétiner nos mamans, nos papas, nos enfants. Vous savez d'ailleurs que beaucoup de nos enfants croupissent en prison. Certains n'ont pas été jugés. Et jusqu'à présent, ils sont en prison et ça fait mal. Ça fait mal. Et ces enfants-là, hier, il y a un des prisonniers qui m'a appelé. Il dit, papa, vous allez à la manifestation. C'est vous qui nous donnez la force quand nous sommes en prison. Et que Dieu vous protège. N'abandonnez pas. Mais j'ai eu les larmes aux yeux hier. Je ne veux pas vous appeler le nom de ce prisonnier qui croupit là-bas depuis plus de 6 ans sans être jugé. Il est malade, il roule, il est dans une chaise roulante, il a sinusite, etc., etc. Et il n'est pas le seul dans le cas. Vous vous rappelez, vous savez, le cas de Aziz Goma qui est là, malade, mais Faure n'a pas de cœur. On se demande qu'est-ce qu'il a à la place du cerveau. Jean-Paul Omolou, tous les autres. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Nous allons continuer la lutte pour la libération de ces jeunes. Donc, il faudrait que, lorsqu'on lance un appel, s'il vous plaît,
faites un effort. Nous, on est déjà vieux. Nous aurions pu rester à la maison et pousser les jeunes à sortir, à manifester. Mais nous tenons toujours debout pour vous motiver. Parce que le pays, c'est la jeunesse. Le pays, c'est la jeunesse. Si vous abandonnez, vous laissez vos parents mourir, vos mamans mourir, ce ne sera pas bon. Alors, merci beaucoup d'être venus. Tous ceux qui sont venus de loin, je vous dis merci et je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs. Et nos mamans qui sont là, et si nous avons la force, c'est grâce à nos mamans. Bravo. Merci beaucoup à toutes nos mamans qui sont ici avec nous sous cette pluie. Je vous remercie. Merci, Grand. Merci. J'ai pas besoin de parapluie, moi. Allez, on va se mouiller. Je vois sur vos visages, au lieu de la peur, au lieu de la résignation, je vois sur vos visages une détermination. Et on a plus besoin de la qualité que de la quantité. Et par rapport à ça, je suis fier du peu de nombre, mais du nombre conséquent qui est là aujourd'hui. Que la DTA se prépare à prendre la parole, ce n'est pas mon tour de parole. Mais je vous dis, vous êtes des Calétons, vous êtes des Togolais Calétons. Calétons, me voilà, me voilà, Calétons, me voilà, me voilà, mille d'inepo, yawa, wasese, yadouji le maou, comme mille d'inepo, yawa, wasese, yadouji le maou, comme tout mi va, mille d'inepo, yawa, wasese, yadouji le maou, comme mille d'inepo, yawa, wasese, yadouji le maou, comme. La DTA, s'il vous plaît. La DTA pour le mémorandum, s'il vous plaît. On va aller vite. Salomon? C'est Salomon normalement. Vas-y, vas-y. Tu veux que je te filme? Vas-y, laisse-moi ça. Vas-y, tiens ça. Allez, vas-y. Bonjour camarades, chers frères et sœurs. Et en principe, on devait lire un mémorandum devant le Parlement allemand. Et comme vous le voyez, on n'a pas pu se présenter. Donc on ne va pas quand même, pour gagner du temps, on ne va pas le lire. Salomon, comme un garçon, allez, crie. Bon, alors, je disais qu'en principe, on devait lire un mémorandum devant le Parlement. Compte tenu des circonstances que vous savez très bien, on ne pourra pas le dire. On voulait le résumer, mais nous allons transmettre ce mémorandum au gouvernement togolais et au gouvernement allemand, et que à qui le droit. Donc on ne va pas quand même lire le mémorandum pour gagner un peu de temps. Et vous voyez, la méthode n'est pas aussi favorable. Donc veuillez nous excuser. Nous vous remercions et nous tenons vraiment à vous féliciter et à vous remercier malgré cette pluie. Vous êtes sortis nombreux, vous êtes venus et je pense que c'est très important ce que nous venons de faire aujourd'hui. C'est une contribution immense. Chaque petit pas posé va contribuer à la chute de ce régime. Merci beaucoup et nous souhaitons un bon séjour ou bien un bon retour à tous ceux qui sont venus, qui sont déplacés de loin ou de près. Merci. Salomon, moi j'ai l'impression que tu as pitié de nous. Nous sommes venus de nous-mêmes. Nous sommes venus de nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous sommes venus de bientôt les Sanyabekou. Bientôt les Sanyabekou. Et Néova. Néova.
Nyamila Dakpe, Wawala Datu, Nyatwa et Samia Bekou. Oui, sous la pluie, sous la neige, quand le Togo nous appelle, nous serons toujours présents. Et nous serons toujours présents. Nous serons là, nous serons là, nous serons là, nous serons là. Le Togo, pour la patrie, nous serons là, nous serons là. Encore une fois, nous serons là, nous serons là, nous serons là. Et nous serons là pour le Togo, pour la patrie. Nous serons là, nous serons là. Que Nassingé et ses menteurs sachent que nous serons toujours présents pour le Togo. La dignité du peuple togolais est non négociable. Alors qu'il commence par préparer ses affaires, cette 5e République partira seul avec sa famille, peut-être en prison. Parce que de la même manière qu'il a bâti nos enfants, nos frères, nos soeurs, Philippe, tu n'as pas de message. de la même manière, nous avons un message pour lui. Fort, dégage! Fort, dégage! Fort, dégage! Fort, dégage! Fort, dégage! Fort, dégage! Enfin, le Togo était sur une belle rampe avec Sylvanie Solifio. Et de cette même manière, nous allons reconstruire le pays. Nous n'allons plus accepter que le Togo soit braqué comme le cas actuellement. Et à travers des mensonges, on peut croire que tout va bien. Tout va bien et tout va mieux, disait le ministre Duché. Non, n'ayons pas peur de recommencer. De la même manière que l'Allemagne, sur le sol sur lequel nous sommes actuellement, a recommencé après la chute du mur de Berlin, nous, Togolais, nous recommencerons. Nous bâtirons ce pays et nous le bâtirons mieux que nous avons actuellement. 20 ans de pouvoir dans une incompétence totale. 38 ans de pouvoir de son père dans une incompétence totale. Aucune université construite, aucune autoroute construite, aucun hôpital construit. Ça suffit. Et quand on dit ça suffit, soyons rassurés. Quand on se lève, quand un homme se lève, il ne recule plus. Et nous ne reculerons jamais. Je passe la parole. Oui, Sylvain Solim, tu as un message spécial. Ceux qui ont des messages peuvent venir. Hein. Nous, on est sortis de nous-mêmes. Hein. Bientôt, il va quoi? Et Dia, hein? Viens, mon frère, viens. Après, nous allons faire un serment pour le peuple togolais. Nous allons faire un serment. Vas-y. Nos messages de Kagatona, Robert Toussaint, ministre des Affaires unitaires. Eh bien, le Togo va bien. Alors, il est là. Va bien, le Togo, mais nous, le Togo, nous,